France Initiative en Île-de-France, c'est 28 centres d'accueil des créateurs d'entreprises. C'est 99 permanents pour assurer l'accompagnement de la création. Et c'est 1000 bénévoles pour les conseils et l'orientation de nos créateurs. Nous sommes clairement le premier organisme d'aide à la création d'entreprises. Mais nous avons une qualité complémentaire, c'est que nous le faisons au sens de l'esprit de la solidarité, puisque nous rassemblons en nos seins non seulement des spécialistes, mais aussi les élus locaux, les collectivités territoriales, la région et des grands intervenants que sont la Caisse des dépôts et consignations ou les principales banques de la place. Le résultat de tout ça, c'est une action extraordinaire sur le développement économique de la région Île-de-France. Ce résultat, eh bien, il n'est possible que parce que nous avons des hommes et des femmes sur notre territoire exceptionnels. Et maintenant, dans la suite, vous allez voir ce qui est exceptionnel dans l'action des hommes et des femmes auxquels France Initiative en Île-de-France a fait confiance et a accompagné. Je suis Bertrand Picard de l'entreprise Natural Grass. Natural Grass est une SAS de 9 personnes. Natural Grass est une jeune entreprise innovante qui développe de nouveaux produits dans le domaine des sols végétalisés. Ce sol est composé de fibres synthétiques et de granules de liège. Et les racines viennent pousser dans ce substrat. Vous pouvez voir sous le pavé les racines du gazon. Donc, le gazon radicalé nous permet d'aborder 3 marchés. Le premier, c'est le sport. Notre deuxième grand marché est celui des toitures végétalisées. Enfin, notre dernier marché est celui des surfaces végétalisées à haute fréquentation, qu'il s'agisse de parking, de voies de circulation ou encore de zones piétonnes comme le cimetière américain de Normandie. Nous sommes lauréats de Surtipol Initiative et du réseau Île-de-France Initiative. Et nous remercions le réseau grâce à qui nous avons bénéficié d'un prêt d'honneur de 60 000 € qui se décompose en 3 prêts d'honneur portés par les 3 associés à hauteur de 20 000 € chacun. Et nous bénéficions aussi d'un support et d'un suivi régulier. Surtipol Initiative est aujourd'hui le premier réseau d'entreprises innovantes à fort contenu technologique sur Paris. Je m'appelle Patrick Dias-Moret, je suis le gérant de la société Edmond Alain et Successeurs. Ça fait 15 ans que je travaille ici, je suis arrivé en tant que stagiaire et depuis je ne suis pas parti. J'ai repris la société il y a déjà 3 ans parce que je ne voulais pas que ce métier disparaisse. Il fallait qu'il reste encore un repousseur sur Paris. La société est unique par le savoir-faire que nous avons ici, par les clients surtout. On travaille à 80% pour l'aéronautique, pour les designers. Ils viennent chercher chez nous une qualité de travail qui ne se trouve pas ailleurs. Dans la société, on est 3 ouvriers et une secrétaire. Dans ce métier-là, on n'est plus très nombreux à le faire. C'est un métier qui est en train de disparaître. Pour trouver du personnel maintenant, ça devient très difficile. Ce qui me passionne le plus dans ce travail, c'est la création. On est toujours en train de créer quelque chose. C'est un travail 100% manuel. Si on n'est pas doué de ses mains, on n'y arrivera pas. Il n'y a aucune machine qui est là pour remplacer la main. J'adore ce métier. J'adore les gens avec qui je travaille. Et tous ceux qui m'ont aidé jusqu'à maintenant, et en espérant que ça dure très très longtemps. Je m'appelle Steven Leprisé, j'ai 25 ans, je suis co-gérant de la société Arca, une ébénisterie, création de mobilier. Je m'appelle Eric, j'ai 25 ans, je suis co-gérant de la société Arca. Et nous sommes associés.
En fait, au début quand on a songé à créer l'entreprise, on se pose beaucoup de questions, on cherche des financements, on cherche des conseils et c'est vrai que on s'est dirigé vers Ouais, on la nous avait plateforme. conseillé d'aller voir la plateforme Initiative. Ouais, Et notamment quand on s'est réveillé quand on avait besoin d'une presse à plaquer. ouais. Alors, je crois que c'est Béatrice Casser qu'on avait rencontré au départ qui nous a aidé à monter le dossier. Tout à fait, ouais. Et puis même une fois que ce dossier était monté et on a obtenu le secret d'honneur et la presse au quotidien, quand on a besoin de renseignements, c'est-à-dire, de soutien, Voilà, il y a un suivi derrière, quoi. on se dirige vers elle, quoi. Donc ça, c'est toujours réconfortant et rassurant, quoi. Ouais. Évidemment, dans un parc machine ébéniste, tu as forcément besoin d'une presse, puisque notre métier, c'est de plaquer du bois sur des supports, et sans cette machine, sans le frais d'honneur, C'est-à-dire quand on a commencé, on faisait tout avec le châssis à plaquer. à l'ancienne, ouais. Et puis après, on a vu que bon, C'était pas très rentable. C'était pas très rentable, puis c'était plus trop possible. La plateforme a tout financé, puisque on a obtenu 13 000 euros. Ouais. Tout à fait. Vas-y. En fait, on applique du bois sur la surface. Eh bien, cette machine nous fait gagner un temps précieux déjà, puisqu'on peut plaquer le triple de la surface qu'on pouvait plaquer avant. Et c'est beaucoup moins long également le moment du serrage, en fait. Ouais, ça nous a surtout permis de gagner du temps, en fait, et puis gagner en qualité aussi, je crois. En fait, en plus des meubles très, très haut de gamme qu'on réalise pour nous et les clients, on a en projet de réaliser des pièces un peu plus accessibles en restant des pièces uniques. Donc on étudie ce marché-là. On étudie aussi, si jamais le marché croît éventuellement à s'équiper en machines numériques, à changer éventuellement d'atelier. Pour l'instant, on n'est qu'à 2 ans de création, donc ça se passe bien. Et puis si jamais c'est plus possible de travailler dans cet atelier, ben on prendra un atelier plus gros. Et puis je pense qu'avec ce nouvel atelier viendra aussi un nouvel emploi, et je pense qu'on prendra quelqu'un d'autre pour nous aider. Je suis Marie-Noël Auvinet. Nous sommes donc ici à Fly Park, qui se situe à Osny, dans le 95. Alors Fly Park est une plaine de jeux intérieure pour les enfants, entièrement sécurisée pour les enfants de 1 à 12 ans. On peut y trouver une zone uniquement réservée pour les enfants de moins de 4 ans. Et on fête des anniversaires comme ça tout au long de l'année. Et une grande structure de jeu réservée pour les enfants de plus de 4 ans jusqu'à 12 ans. Les parents aussi peuvent s'amuser. Attention, ça va aller vite. Parce que nous avons mis en place un lounge où on y trouve un billard, un baby-foot, un air-hockey et une table de ping-pong. Alors je suis allée dans un salon où j'ai rencontré le réseau Île-de-France Initiative où ils étaient exposants. Le contact s'est tout de suite établi et j'ai compris que je pouvais bénéficier d'un prêt d'honneur. Grâce au réseau Initiative de France du 95, j'ai bénéficié d'un prêt d'honneur de 10 000 euros ainsi que d'un prêt NACRE de 15 000 euros. Alors bien sûr, grâce à ces 2 prêts, on a pu avoir un petit peu de trésorerie pour démarrer notre activité. En un an, nous sommes heureux d'avoir accueilli plus de 17 000 enfants. Alors ils viennent bien sûr de la région du Val d'Oise, il y en a de partout. En fait là, ils viennent même de plus en plus loin maintenant, puisque ça fait boule de neige. Alors par rapport à l'année dernière, il faut savoir que le chiffre a quasiment triplé, puisque on était sur 6 mois à 67 000 euros. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 170 000 euros.
m'appelle Fabrice Leloup. Je suis gérant de FamilyLink Service, une entreprise de service à la personne qui a été créée en avril 2010. Notre activité principale est l'intervention auprès des personnes âgées. Notre activité secondaire est l'aide ménagère. Nous avons développé une activité auprès des personnes handicapées. Nous intervenons sur Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le 78. Nous avons été bénéficiaires d'un prêt d'honneur de la plateforme Île-de-France Initiative d'un montant de 10 000 €. C'est grâce à la plateforme Île-de-France Initiative que nous avons pu démarrer aussi vite et créer ces 17 emplois. Moi, je suis le gérant, la responsable de secteur Jocelyne Le Saunier, qui encadre une équipe d'intervenants, auxiliaires de vie, aide ménagère, hommes toutes mains et assistance informatique. L'aide de la plateforme Île-de-France Initiative a consisté à m'aider dans la constitution du business plan. Ça s'est passé à la maison de l'entreprise de Saint-Quentin-en-Yvelines, un coaching et un suivi post-création. www.lasouriequiraconte.com. C'est un site internet pour les enfants. Je suis Françoise Prêtre. J'ai créé une maison d'édition numérique à l'attention des 5-10 ans. Le site a été mis en ligne pour la première fois le 27 octobre 2010. Avec La Souris qui raconte, le parent a un accès immédiat à des lectures pour ses enfants, à des lectures enrichies, à des lectures riches de sens, riches d'images, de belles images, riches de musique. Donc tout un univers dans lequel l'enfant peut s'immerger et dans lequel l'enfant va apprendre à aimer, à lire. Pour le montage du projet et donc l'aboutissement de la création, j'ai été accompagnée par Hauts-de-Seine Initiative pour la partie financière. Hauts-de-Seine Initiative, c'est la force d'un réseau. Grâce à ce réseau, j'ai pu être mise en contact et en relation avec différents intervenants. J'ai pu présenter en comité de sélection un dossier que j'ai monté accompagné. Donc je ne l'ai pas monté seul, j'ai monté ce dossier avec des personnes, dont Hauts-de-Seine Initiative évidemment. Et cette présentation a abouti à l'obtention de 2 prêts d'honneur d'un montant global de 20 000 €. Ces prêts d'honneur ont eux-mêmes permis l'obtention d'un prêt bancaire, lequel prêt bancaire a été garanti par aussi tout le process, une garantie FGIE que Hauts-de-Seine Initiative m'a également permis d'obtenir. Je m'appelle Kaïs Abdelaziz Telouine, gérant de la société Modulo Velam, société située à Aulnay-sous-Bois, 93, région parisienne, spécialisée en décoration toit tendu pour l'événementiel. Notre métier, c'est la décoration en toit tendu qui est destinée pour les défilés de mode et événementiels. On est spécialisé dans la décoration et de création d'espaces à base de matières éphémères. Notre clientèle, c'est des communes, des agences de communication, des agences de stand, des particuliers. Modulo Velam cible une clientèle française sur tout le territoire français et mondial. Modulo Velam se déplace mondialement, c'est-à-dire en Europe, en Afrique, Asie, Moyen-Orient et continent américain.
À la création de la société Modulo Vélum, nous étions dans une pépinière d'entreprise. Île-de-France Initiative nous a octroyé un prêt d'honneur d'un montant de 7 000 € qu'on a déjà remboursé, qui nous a permis de nous développer et de faire avancer la société. Grâce au réseau Île-de-France Initiative, j'ai bénéficié d'une aide de gestion pour pouvoir mener mon projet à bien. L'ambition de la société Modulo Vélum, c'est de développer le chiffre d'affaires et de faire de la création d'emplois. Prochainement, on aimerait faire une création de 5 postes pour faire avancer la société et la faire développer encore plus et renforcer les équipes. Bonjour, je suis Virginie Mars, gérante du restaurant Boîte de Nuit La Plage, situé à Melun dans le sud de la France, dans le 77. Cet établissement a été créé dans les années 50. Ça s'appelle La Plage parce qu'à l'origine c'était réellement une plage et c'est devenu également le port de Melun. C'est-à-dire que tous les habitants, donc les Seine-et-Marnais, ont appris à nager sur les bords de cette rive, puisque nous sommes vraiment sur les bords de Seine. Donc petit à petit, l'établissement est devenu un restaurant et ensuite une boîte de nuit. En ce qui me concerne, j'ai repris l'établissement donc au mois de février de cette année pour en faire réellement un restaurant de gastronomie traditionnelle française et ainsi qu'un pub et discothèque également. J'ai contacté Melun Val de Seine Initiative lorsque j'étais en train donc, de monter mon projet. Ils m'ont apporté à la fois un soutien psychologique puisqu'ils ont cru en moi et également un soutien financier puisqu'ils m'ont permis effectivement d'acquérir mon fonds de roulement avec un prêt d'honneur de 20 000 €. Donc, ce qui n'est pas négligeable dans ce genre d'affaires et ce qui m'a permis effectivement d'aller au bout du projet et d'acquérir cette superbe affaire. Donc depuis l'ouverture, on a créé 2 postes supplémentaires. Donc on est arrivé à un effectif de 7 salariés aujourd'hui à temps plein. L'objectif est de continuer à développer l'activité. On est sur un cadre où ça nous permet, on a le port, donc puisqu'on est également le port de Melun, donc il y a une activité nautique également qui est à développer, une activité pub également. Donc tout ça, ça veut dire que à moyen terme, la plage a pour objectif d'être ouvert de 11h à 5h du matin et donc forcément de développer donc d'autres postes, donc de créer des emplois supplémentaires. Bonjour, je suis Joël Coufignal, je suis cofondateur et associé de la société Via Pontis, que j'ai créée avec 2 associés, Sylvie Léonard et Bruno Berton. Nous sommes situés à Étampes, à peu près à 50 km au sud de Paris, dans la région Île-de-France, dans le département de l'Essonne. Via Pontis exerce ses activités dans le domaine des travaux publics et nous avons 2 secteurs préférentiels. Un, le secteur de réparation d'ouvrages d'art. Il s'agit d'entretenir essentiellement les ponts et nous travaillons dans toute l'Île-de-France. Et deuxième activité, l'hydroprojection, qui est une activité innovante. Il s'agit de projeter de l'eau sur le sol à 2500 bars pour décaper le sol et améliorer la rugosité des chaussées. Et pour cette activité, nous travaillons dans toute la France. Et pour cela, nous avons créé nos propres outils de production, les camions que vous voyez derrière nous. Nos clients sont donc les gestionnaires de réseau, essentiellement les aéroports. Nous travaillons sur quasiment tous les aéroports de la France. Aussi l'État, par l'intermédiaire des DIR, et beaucoup de conseils généraux. Nous sommes partis il y a 9 ans à 3 associés. Aujourd'hui, nous sommes 30 salariés dans l'entreprise. Nous travaillons dans toute la France, 2 jours et 2 nuits. Nous avons bénéficié à l'époque, grâce au réseau Île-de-France Initiative, d'un prêt d'honneur de 8 000 €. Nous avions à l'époque un capital de 45 000 € et ce prêt d'honneur nous a beaucoup aidé dans le démarrage de la société. L'équivalent du prêt d'honneur que nous avons eu à l'époque correspond aujourd'hui à un chiffre d'affaires de 2 heures de travail de l'entreprise. Le capital propre était de 45 000, ils sont aujourd'hui de 1,2 million.
Le prêt d'honneur que nous avons obtenu grâce au réseau Île-de-France Initiative nous a permis d'asseoir notre trésorerie, nous a donné confiance à nous aussi, créateurs d'entreprises, et en même temps a permis de donner confiance aux banquiers qui nous ont suivis. Nous sommes numéro 1 dans le domaine de l'électroprojection sur la France entière. Les clients nous font confiance, ils reviennent souvent vers nous. Notre société est maintenant pérenne et nous sommes certifiés ISO 9001 et 14001. Vous venez de voir des hommes et des femmes exceptionnels qui sont l'image de notre développement régional et l'image de la création de notre avenir et de l'avenir de ceux qui vont nous suivre derrière dans le sens des responsabilités. Tout ça se fait à condition que nous rassemblions des hommes et des femmes au sein de France Initiative qui sont animés par l'esprit de solidarité, esprit essentiel, mais aussi par la compétence professionnelle, par le savoir-faire, par le savoir conseiller, par le savoir d'écoute qui leur permet d'apporter aux créateurs d'entreprise la confiance en lui et l'envie d'aller encore plus loin. Eh bien, ce professionnalisme, nous le revendiquons à la fois dans le conseil et dans le financement, dans l'accompagnement et dans la mise en place des outils qui vont permettre à l'homme et à la femme qui créent une activité de le faire avec succès et dans la durée. La région Île-de-France a comme objectif politique fort de développer les entreprises innovantes. Nous en sommes complices. Notre volonté, c'est justement d'être l'image et l'avant-garde d'une politique d'innovation. Eh bien, le support de ce discours, le support de ces témoignages est déjà une innovation. Le 3S nous a apporté son esprit d'innovation, son innovation personnelle et ses conseils pour que non seulement que nous puissions atteindre l'objectif d'être l'économie de demain, mais que nous utilisions les techniques de demain.